Le thème de ce matin, mais quel amour! 1 Jean 3, à partir du verset 1. Ô Saint-Esprit, avant toute chose, je vais te prier pour cette parole, Saint-Esprit, que ça soit de toi, Saint-Esprit, ce matin. Mais quel amour, Saint-Esprit, quel amour du Père, Saint-Esprit, ce matin, que tu me donnes cette grâce, Papa. Oui, Seigneur, ce matin, mais quel amour du Père qui nous a donné le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour cette parole, qui est cet amour dans le monde entier, Papa. Qui n'est pas d'amertume et de querelles, Papa. En ce temps de la fin, il y a beaucoup de religieux dans les rues. Ils se prennent pour des dieux, orgueilleux quelque part. Mais ce n'est pas grave. Prions pour ces personnes-là, Papa. Pour ces témoins, Papa, de Jéhovah. Prions pour toutes les religions, Papa. Afin qu'il ait l'amour du Père, Papa. Pas comme les scribes et les pharisiens de l'époque, Papa. Et je te prie maintenant, Seigneur, donnez la parole qui sort de ta bouche, cet esprit. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ce qui ne l'a pas connu, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à Jésus. N'est-ce pas magnifique? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons. Oui, physiquement nous le verrons tel qu'il est. Comme ce sera le moment, on le verra tel qu'il est. La parole le montre, le démontre. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, n'est-ce pas magnifique, comme lui-même est pur, n'est-ce pas magnifique? Soyez purs comme Jésus. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et la loi des hommes, les scribes, les pharisiens autour de vous, beaucoup sont dans les rues, comme les témoins de Jéhovah et d'autres religions qui se proclament le Seigneur et qui ne sont pas, ce sont des loups à l'intérieur. Lorsqu'on leur dit une vérité, ils ne répondent pas, ils ne savent pas quoi répondre. Mais ce n'est pas grave. Prions pour ces personnes-là, que ce soit témoins de Jéhovah, mormons, peu importe. Prions afin qu'ils voient le Christ. La loi est souvent dans le péché. La loi des scribes des pharisiens était dans le péché. Voilà la loi qui dit le Seigneur. Il avait averti au temps des scribes des pharisiens. Il parle de la loi. Nous connaissons Dieu dans la loi. Et ce n'est pas la loi qui va sauver. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés du monde. Et il n'y a point en lui de péché. Je dis bien, je mets cet accent. Il n'y a point en lui de péché. C'est différence. Les hommes peuvent pécher, mais en lui, il n'y a pas de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Et on ne doit pas le pratiquer. Des fois, c'est dur. On a des pensées, des tentations. On ne doit pas le pratiquer. C'est dur. Mais à force c'est dur de ne pas pratiquer, eh bien la gangrène va tomber. Alléluia. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu. Tu peux avoir des témoins de Jéhovah, tu peux avoir des religions, mais s'ils pratiquent le péché, ils ne le verront pas. Ils pourront parler de Jésus. Donc on ne pratique pas le péché et ne l'a pas connu. C'est clair et net. Ah, moi je suis témoin de Jéhovah, ah, moi je suis pentecôtiste, et tu pêches encore, et tu montes l'orgueil, tu ne réponds pas à la question. Parce que lorsqu'on dit que Jésus fait des miracles, on ne répond pas. Ils vont vous dire, il faut marcher avec Jésus, c'est ok. Mais les temps des miracles ne sont pas passés. Allez leur poser la question, vous leur dites, Luc 10, versets 17 et 18, même plus loin, 19, ils ne vont pas vous répondre. Je l'ai fait hier, ils ne m'ont pas répondu, ils avaient les épaules comme ça, ils ne savaient pas quoi dire, si les miracles ça existe. Oui, ils répondaient comme ça hier.
Ils étaient trois, mais quel orgueil! L'épaule de l'orgueil, il y avait. Je voyais l'épaule de l'orgueil. Ils ne croient pas au miracle. Le temps humain ne sont pas passés. Et même beaucoup de chrétiens ne croient pas au miracle. Certains chrétiens évangélistes. J'en connais, mais je ne dis pas le nom. Soyez dans la paix. Jésus fait. Si vous ne péchez pas, il y aura des miracles, il y aura des prodiges. Mais l'homme pêche facilement. Tu peux avoir la meilleure religion. Les témoins, je vais vous dire, on a la meilleure religion, on est sauvé. C'est mentir. Va aller leur dire. Luc 10, versets 17 à 19, etc., etc. Il y a beaucoup de comme ça. Il n'y a pas que eux, l'épaule de l'orgueil. Moi, je connais mieux que toi. Je ne te réponds pas à la question. Ils ne m'ont pas répondu à la question. Je parle du miracle, ils ne m'ont pas répondu à la question. Mais ce n'est pas grave. Il faut prier pour eux, afin que l'épaule de l'orgueil tombe dans le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas les juger. Parce que nul n'a la vérité. Et verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de religions. Ils vont vous séduire. Que personne ne vous séduise. Marchez avec Jésus. Marchez dans la sanctification. Voilà, que personne ne vous séduise. Quelle que soit la religion, même dans nos religions, il y en a qui vont vous séduire. Soyez vigilants. Veillez, persévérez. Et vous ne serez pas tentés. Le péché rôde comme un lion rugissant. Soyez en... Il a été tenté dans le désert. Il a répandu 3 fois l'ennemi l'a laissé tranquille. Et nous devons aujourd'hui veiller, persévérer dans le nom de Jésus. Pas écouter les religieux, l'épaule de l'orgueil. J'ai vu hier, Dieu m'a montré, c'était l'épaule de l'orgueil. 3, il y avait l'épaule de l'orgueil. Il y avait le principal à côté. Il était à droite et au milieu. Il y avait une femme, et de l'autre côté à gauche, il y avait une autre femme qui écoutait l'autre, manipulation. Donc, il y avait l'épaule de l'orgueil. L'orgueil, c'est Satan, l'orgueil. Le péché, l'orgueil. Non, nous ne devons pas avoir de l'orgueil. Petit enfant, que personne ne vous séduise. C'est clair et net. Celui qui pratique la justice est juste. La justice de Jésus, pas des hommes, comme lui-même, est juste. Jésus est juste. Celui qui pratique le péché est du malin et du diable, car le diable pêche dès le commencement, clair et net. Dès le commencement, il était orgueilleux. Et aujourd'hui, il y a des orgueilleux. Je ne le condamne pas, il ne faut pas juger, mais aujourd'hui, il y a des orgueilleux. Voilà, le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Termine Narès, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, clair et net en Jésus, parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence demeure en nous, en lui. Il y a beaucoup sur la terre, 8 milliards, mais accepte Jésus. Ne sois pas dans le péché. Tu peux aller à droite, à gauche. C'est en Jésus. Sois en Jésus. Lui, il n'a pas péché dès le commencement, mais le diable a péché. C'est clair et net. C'est pas compliqué. À lieu de vous disputer, frères et sœurs, quelle que soit ta religion, tu dois encourager ton frère à rester dans la grâce de Dieu, dans la sanctification. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus, clair et net, c'est Jésus.